Masterclass RAG, le RAG parfait en production. Bienvenue dans cette masterclass de niveau expert consacrée à la construction d'un système RAG prêt pour la production. Je suis votre formateur IA, et ensemble nous allons aller bien au-delà des tutoriels classiques. Aujourd'hui, vous allez apprendre à évaluer rigoureusement vos pipelines RAG avec Raga, à implémenter une recherche hybride avancée avec Qdrant, et à maîtriser le self-RAG pour des systèmes qui savent quand chercher et quand ne pas chercher. Attachez vos ceintures, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi le RAG basique ne suffit pas? Un RAG naïf fonctionne en laboratoire, mais en production, la réalité est brutale. Les utilisateurs posent des questions ambiguës, les documents sont hétérogènes, et les hallucinations se glissent dans les réponses sans que personne ne les détecte. Les entreprises qui ont déployé des RAG sans évaluation rigoureuse ont souvent constaté des taux d'erreur supérieurs à 20%. Cette masterclass vous donne les outils pour éviter ces écueils et construire un système fiable, mesurable et maintenable. Architecture cible, vue d'ensemble. Voici l'architecture que nous allons construire ensemble. Elle se compose de 4 blocs principaux, un pipeline d'ingestion avec chunking intelligent, un moteur de recherche hybride combinant dense et sparse avec Qdrant, un module de génération piloté par Claude API, et enfin une couche d'évaluation automatisée avec Raga. Le self-RAG viendra se greffer sur le module de génération pour décider dynamiquement quand déclencher une recherche supplémentaire. Chaque composant est testable indépendamment. Prérequis techniques et environnement. Pour suivre cette masterclass, vous devez avoir Python 3.10 ou supérieur installé, ainsi qu'un compte Anthropic pour accéder à la Claude API. Vous aurez besoin de Qdrant, que nous utiliserons en mode local via Docker pour ne pas dépendre d'un cloud externe pendant les démonstrations. Les bibliothèques Python nécessaires sont Raga, Qdrant Client, Anthropic, Sentence Transformer et Rank BM25. Assurez-vous également d'avoir votre clé API Anthropic configurée en variable d'environnement sous le nom Anthropic-API-KEY. Installation de l'environnement complet. Commençons par créer notre environnement virtuel et installer toutes les dépendances. Dans votre terminal, tapez Python mvenvrag prodnv, puis activez-le. Ensuite, lancez la commande pip install Anthropic Qdrant Client Raga Sentence Transformer Rank BM25 Launch un dataset. Pour Qdrant en local, exécutez Docker Run P6333, 6333 Qdrant. Vérifiez que Qdrant répond en ouvrant votre navigateur sur localhost 6333. Vous devriez voir l'interface JSON de l'API Qdrant. Notre socle est prêt. Chunking intelligent, stratégie sémantique. Le chunking est la première source d'échec dans un RAG. Un découpage naïf par nombre de tokens brise les phrases au milieu d'un concept clé. Nous allons implémenter un chunking sémantique. Le principe est simple, on découpe le document en phrases, on calcule la similarité cosinus entre phrases consécutives, et on crée une coupure quand la similarité chute en dessous d'un seuil. Cela garantit que chaque chunk encapsule une idée complète. Voici le code de notre classe Semantic Chunker en Python. Code, classe Semantic Chunker. Créer un fichier chunker.py. Nous importons sentence transformée et NumPy. Notre classe Semantic Chunker prend en paramètre un modèle d'embedding et un seuil de similarité, fixé par défaut à 0.85. La méthode chunk reçoit un texte brut, le découpe en phrases avec split de points, calcule les embeddings de chaque phrase, puis itère sur les paires consécutives. Si la similarité cosinus est inférieure au seuil, on clôture le chunk courant et on en démarre un nouveau. Le résultat est une liste de chunks sémantiquement cohérents. Introduction au hybrid search. La recherche dense seule, basée sur des embeddings vectoriels, est excellente pour capturer la sémantique mais échoue sur les termes exacts, les acronymes ou les noms propres. La recherche sparse, basée sur BM25, excelle sur la correspondance lexicale exacte mais ignore la sémantique. La recherche hybride combine les deux scores via une formule de fusion. Nous utiliserons la technique réciprocale rank fusion, ou RRF, qui est simple, robuste, et ne nécessite pas de paramètres d'apprentissage. Voyons maintenant comment l'implémenter avec Qdrant. Qdrant, création de la collection hybride. Ouvrez un nouveau fichier vector_store.py.
Nous importons Qdrant client, vecteur parent et distance depuis Qdrant-bas client. Nous créons notre client avec l'URL localhost 6333. La collection que nous créons est configurée avec deux espaces vectoriels distincts, un vecteur dense de dimension 768 pour nos embedding sentence transformer et un vecteur sparse pour BM25. Qdrant supporte nativement les vecteurs sparses depuis la version 1.7. Nous nommons notre collection rag-bas production et définissons la distance cosinus pour le vecteur dense. Code, indexation hybride dans Qdrant. La méthode index-bas document de notre classe VectorStore prend une liste de chunks. Pour chaque chunk, nous calculons son embedding dense avec sentence transformée. Pour le vecteur sparse, nous utilisons rangbm25 pour extraire les poids TF-IDF et nous les convertissons en format sparse vector de Qdrant, c'est-à-dire des indices et des valeurs. Nous créons ensuite un objet .struct contenant l'identifiant unique, les deux vecteurs, et le texte du chunk en payload. Nous uploadons par lot de 100 points pour optimiser les performances réseau. Code, recherche hybride avec RRF. La méthode hybride-bas search prend une requête en texte. Elle lance en parallèle deux recherches Qdrant, une recherche dense sur le vecteur embedding avec les 10 premiers résultats, et une recherche sparse sur le vecteur BM25 également avec 10 résultats. Nous appliquons ensuite la formule RRF. Pour chaque document, son score final est la somme de 1 divisé par k plus son rang dans chaque liste, avec k égale à 60 par convention. Les résultats sont ensuite triés par score décroissant et les 5 premiers sont retournés comme contexte. Introduction au self-RAG. Le self-RAG est une architecture publiée en 2023 qui introduit des tokens de réflexion spéciaux dans la génération. L'idée centrale est que le modèle doit décider lui-même s'il a besoin de chercher dans la base de connaissances, évaluer la pertinence de ce qu'il a récupéré, et évaluer la qualité de sa propre réponse avant de la retourner. Pour notre implémentation avec Claude, nous allons simuler ce comportement via des prompts structurés et une boucle de contrôle en Python, sans nécessité de fine-tuning. C'est une approche pragmatique et immédiatement déployable. Self-RAG, logique de décision retrieve. La première décision du self-RAG est « Faut-il récupérer des documents ?» Nous envoyons d'abord la question à Claude avec un prompt système qui lui demande d'évaluer si la réponse nécessite des connaissances externes spécifiques. Claude répond avec un JSON contenant un champ need-retrieval booléen et une justification. Si need-retrieval est vrai, nous déclenchons notre hybride-bas search. Si la question est générale, par exemple de programmation fondamentale, Claude répond directement. Cela réduit la latence et évite d'injecter un contexte inutile qui polluerait la réponse. Code, prompt self-RAG décision. Voici le prompt système pour la décision de retrieval. Nous utilisons un message système structuré, vous êtes un assistant expert. Analysez la question suivante et déterminez si elle nécessite une recherche dans une base de connaissances externe. Répondez uniquement en JSON avec le schéma need-retrieval booléen et Rison chaîne. La question est ensuite injectée dans le message utilisateur. Nous appelons Claude avec Claude 3-5 sonnet 20241022, une température de 0 pour maximiser la déterminisme, et nous parsons le JSON retourné avec json.load. Self-RAG, évaluation de la pertinence. Une fois les documents récupérés, le self-RAG évalue leur pertinence. Nous envoyons à Claude la question originale et chaque chunk récupéré, en lui demandant de noter la pertinence de 1 à 5. Les chunks avec un score inférieur à 3 sont filtrés. Cela résout un problème critique en production, la recherche retourne toujours quelque chose, même quand rien n'est vraiment pertinent. Sans ce filtre, vous injectez du bruit dans le contexte, ce qui dégrade systématiquement la qualité des réponses. Ce filtre peut améliorer les scores RAGA de 10 à 15%. Code, filtre de pertinence des chunks. La méthode filter-relevant-chunk itère sur les chunks récupérés. Pour chaque chunk, elle construit un prompt demandant à Claude d'évaluer sur 5 points si ce passage est utile pour répondre à la question. La réponse est un JSON avec score entier et justification. Nous collectons uniquement les chunks dont le score est supérieur ou égal à 3 dans une liste filtered-chunk. Si cette liste est vide, nous retournons les 2 meilleurs chunks originaux comme filet de sécurité, pour ne jamais générer une réponse sans aucun contexte.
Génération finale avec Claude API. Avec nos chunks filtrés et pertinents, nous construisons le prompt de génération finale. Le message système indique à Claude qu'il est un assistant expert qui répond en se basant strictement sur le contexte fourni. Le contexte est formaté comme une liste numérotée de passages. Le message utilisateur contient la question. Nous appelons Claude API avec max-token à 1024 et une température de 0.1 pour des réponses précises mais légèrement nuancées. La réponse est retournée avec les sources utilisées pour permettre la traçabilité complète. Self-RAG, auto-évaluation de la réponse. La dernière étape du self-RAG est l'auto-évaluation. Après avoir généré la réponse, nous demandons à Claude d'évaluer si cette réponse est supportée par le contexte fourni et si elle répond complètement à la question. Si le score d'auto-évaluation est inférieur à un seuil, typiquement 0.7, nous déclenchons une nouvelle itération de recherche avec une requête reformulée. Cette boucle peut se répéter jusqu'à 3 fois maximum pour éviter les boucles infinies. En pratique, plus de 90% des cas se résolvent en une ou deux itérations. Introduction à Raga, framework d'évaluation. Raga est le standard de facto pour évaluer des pipelines RAG de manière automatisée. Il calcule 4 métriques fondamentales sans nécessité d'annotation humaine. La faithfulness mesure si la réponse est factuellement cohérente avec le contexte. L'answer relevancy mesure si la réponse répond à la question posée. Le contexte précision mesure si les chunks récupérés sont pertinents. Le contexte recal mesure si tous les faits nécessaires étaient présents dans le contexte. Chaque métrique est comprise entre 0 et 1, et Raga les calcule en utilisant lui-même un LLM comme juge. Création du dataset d'évaluation Raga. Pour évaluer notre RAG, nous avons besoin d'un dataset de test. Créer un fichier évaluation_dataset.py. Nous construisons une liste de dictionnaires, chacun contenant 4 champs: question, la question posée à notre système, answer, la réponse générée par notre RAG, contexte, la liste des chunks effectivement utilisés lors de la génération, et ground-truth, la réponse de référence correcte. Pour une évaluation significative en production, vous devriez avoir au minimum 50 exemples couvrant les différents types de questions que vos utilisateurs posent réellement. Code, lancement de l'évaluation Raga. Importer Evaluate et les métriques depuis Raga. Importez également Dataset depuis Dataset de Hugging Face. Convertissez votre liste de dictionnaires en Dataset Hugging Face avec dataset.from-list. Appelez ensuite la fonction Evaluate en passant le dataset et la liste des métriques, faithfulness, answer-relevancy, contexte-précision et contexte-recal. Raga va automatiquement appeler un LLM, configurable, pour chaque évaluation. Les résultats sont retournés sous forme de dictionnaire. Affichez-les avec result.to-panda pour une vue tabulaire claire. Interprétation des scores Raga. Un score de faithfulness supérieur à 0.85 indique que vos réponses ne hallucinent pas. En dessous de 0.7, vous avez un problème sérieux d'ancrage au contexte. L'answer relevancy au-dessus de 0.8 signifie que vos réponses sont bien ciblées sur les questions posées. Pour contexte précision, un score bas indique que votre recherche remonte trop de bruit. Pour contexte recal, un score bas signifie que vos chunks ne contiennent pas les informations nécessaires, ce qui pointe vers un problème de chunking ou d'indexation. Ces métriques guident vos actions correctives de manière précise. Optimisation, ajustement du chunking. Si votre contexte recal est faible, le premier levier est la taille des chunks. Des chunks trop petits fragmentent les concepts, des chunks trop grands diluent l'information pertinente dans du bruit. Implémentez une grille de recherche simple, testez votre sémantique chunker avec des seuils de similarité de 0.75, 0.80 et 0.85. Pour chaque configuration, réindexez un sous-ensemble de documents, relancez l'évaluation Raga sur votre dataset de test, et comparez les scores contexte-recal et contexte-précision. Ce processus prend généralement 30 minutes et peut gagner 10 à 20 points de recal. Optimisation, paramètres de la recherche hybride. Le second levier d'optimisation concerne l'équilibre entre recherche dense et sparse dans votre fusion RRF. Vous pouvez pondérer les deux listes avant de les fusionner. Un poids plus élevé sur le dense améliore les requêtes conceptuelles.
Un poids plus élevé sur le sparse améliore les requêtes avec des termes techniques précis. Créer une boucle d'optimisation qui teste des combinaisons de poids denses sparses comme 0.7 à 0.3, 0.5 à 0.5 et 0.3 à 0.7. Évaluez chaque combinaison avec Raga sur votre dataset. En production, la combinaison optimale varie selon le domaine métier. Pipeline complet, assemblage final. Créons maintenant notre fichier main.py qui assemble tous les composants. Nous instancions le Semantic Chunker, le Vector Store Qdrant, et notre Selfrag Pipeline. La méthode process d'un document suit l'ordre suivant, chunking sémantique, indexation hybride dans Qdrant. Pour une requête, nous passons par la décision de retrieval, la recherche hybride, le filtre de pertinence, la génération Claude, et l'auto-évaluation. Chaque étape est loguée avec le module login Python pour faciliter le débogage en production. Le pipeline retourne la réponse, les sources et un score de confiance. Monitoring en production, métrique clé. Un RAG en production doit être observé en continu. Mettez en place 3 types de métriques. Les métriques opérationnelles, latence P50, P95 et P99 de chaque étape du pipeline. Les métriques de qualité, relancer Raga quotidiennement sur un échantillon aléatoire des requêtes du jour, en stockant questions et réponses dans une base de données. Les métriques métiers, taux de satisfaction utilisateur si vous collectez des feedbacks. Configurer des alertes si Faithfulness chute sous 0.75 ou si la latence P95 dépasse 2 secondes. Le monitoring proactif vous permet de détecter une dérive de qualité avant vos utilisateurs. Gestion des cas limites en production. 3 cas limites doivent être gérés explicitement. Premièrement, les questions hors domaine, si le score de pertinence de tous les chunks est inférieur à 2 sur 5, retournez un message indiquant que l'information n'est pas disponible plutôt qu'une hallucination. Deuxièmement, les questions multisaut, si une question nécessite des informations de plusieurs documents non liés, implémentez une décomposition de requêtes en sous-questions. Troisièmement, les documents contradictoires. Si 2 chunks affirment des faits opposés, signalez explicitement la contradiction dans la réponse plutôt que de trancher arbitrairement. Récapitulatif, architecture et composants. Faisons le point sur ce que nous avons construit. Notre pipeline RAG de production repose sur 5 composants clés. Un Semantic Chunker qui découpe les documents de manière cohérente sur le plan sémantique. Un Vector Store Qdrant avec indexation hybride dense et sparse. Un Selfrag Pipeline avec 3 niveaux de décision, retrieval conditionnel, filtrage de pertinence, et auto-évaluation de la réponse. La Claude API pour la génération et les décisions de raisonnement. Et Raga comme framework d'évaluation continue. Chaque composant est modulaire et peut être amélioré indépendamment. Récapitulatif, métrique et optimisation. Sur le plan des performances, voici les cibles réalistes pour un RAG de production bien optimisé. Faithfulness supérieur à 0.85, ce qui signifie moins de 15% d'hallucination. Answer relevancy supérieur à 0.80. Contexte précision supérieur à 0.75, ce qui indique une recherche ciblée. Contexte recal supérieur à 0.80, ce qui garantit que les informations nécessaires sont présentes dans le contexte. La latence totale, incluant retrieval et génération, doit rester sous 2 secondes pour 95% des requêtes. Ces cibles sont atteignables avec les optimisations que nous avons vues. Récapitulatif, bonnes pratiques clés. 3 bonnes pratiques essentielles à retenir. Premièrement, mesurer avant d'optimiser. Raga vous donne des données objectives pour guider vos efforts. Ne changez jamais plusieurs paramètres simultanément. Deuxièmement, construisez votre dataset d'évaluation dès le début du projet, idéalement avec des exemples réels de vos utilisateurs. Troisièmement, le self-RAG n'est pas un luxe en production, il réduit les coûts en évitant les retrievals inutiles, améliore la qualité en filtrant le bruit, et augmente la confiance des utilisateurs grâce à des réponses mieux ancrées dans les données. Conclusion et prochaine étape. Vous avez maintenant toutes les clés pour construire un RAG de niveau production. Le code complet de cette masterclass est disponible dans le dépôt GitHub lié à cette vidéo. Pour aller encore plus loin,
explorez le fine-tuning des embeddings sur votre domaine métier avec Sentence Transformer, l'implémentation de GraphRAG pour les bases de connaissances très interconnectées, et les techniques de compression de contexte pour réduire les coûts d'API. Si cette masterclass vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire avec vos questions. À très bientôt pour la prochaine masterclass.